Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film Rubber. On regarde ça. Where am I? Rubber est une comédie absurde avec beaucoup de clins d'œil au film d'horreur série B qu'on aime tellement. Le film commence avec des chaises placées en plein milieu du désert. Un homme ayant beaucoup de jumelles semble attendre quelque chose. Une voiture arrive enfin, prenant bien soin de renverser toutes les chaises. Un policier sort du coffre de la voiture et demande au conducteur un verre d'eau. Le policier se place devant nous et nous explique un thème important du film, le « aucune raison ». Pourquoi dans le film E.T., l'extraterrestre est brun? Aucune raison. Pourquoi dans Massacre à la tronçonneuse, on voit jamais les personnages aller aux toilettes ou se laver les mains? Aucune raison. Pourquoi on ne voit pas l'air? Vous comprenez le truc. Ensuite, la caméra s'éloigne pour nous démontrer qu'il ne nous parlait pas à nous, mais à des spectateurs qui vont prendre des jumelles pour regarder le même film que nous. Dans ce film, nous voyons un pneu prendre vie. Au début, il est maladroit, pas capable de rouler droit. Puis il commence à prendre de l'assurance jusqu'à ce qu'on voit le premier ennemi du pneu. Une bouteille d'eau vide. Le pneu l'écrase et continue sa route pour voir un scorpion qui l'écrase aussi. Mais là, un ennemi plus dur, robuste et monstrueux lui apparaît. Une bouteille de bière. Oh my fucking god! Pourquoi la vie nous met toujours autant d'obstacles dans notre chemin? Aucune raison. Incapable de l'écraser, le pneu se fâche et se met à vibrer de colère. C'est à ce moment que la bouteille éclate. Le pneu a des pouvoirs psychokinétiques. Il s'arrête ensuite pour boire un peu d'eau, comme un bon pneu bien élevé, quand un lapin le nargue d'une trop grande adorabilitude. Le pneu le fait exploser. Il va ensuite faire un somme auprès d'un arbre parce qu'il se dit « I'm tired, I need a petit dodo ». Ben non, il a pas dit ça pour vrai. Mais si vous comprenez la référence, vous êtes cool et je vous aime. Le lendemain, le pneu se lève en même temps que les spectateurs et continue son chemin. Il croise la route d'une jeune femme qu'il veut tuer, mais se fait frapper par un conducteur distrait. Le pneu veut se venger et retrouve le chauffeur du dimanche et lui fait exploser sa tête. Il se lance alors dans un carnage en tuant le plus d'humains possible sans remords ni regrets. Tout ça entre une couple de moments de détente normale dans la vie d'un pneu, c'est-à-dire regarder la télé, prendre une douche et espionner la jolie jeune femme sous la douche. Vilain pneu! Je semble en avoir dit beaucoup sur le film, mais en fait, ce qui se passe dans ce que je viens de dire, c'est à peu près les 15 premières minutes, donc il en reste encore beaucoup à découvrir. Rubber est en tout point de vue un film très original et extrêmement drôle. C'est pas un film que tu vas te taper ses cuisses puis que tu vas manquer de souffle à force de rire, mais c'est presque impossible de pas avoir un sourire tout le long, tellement tous les trucs qui se passent sont de plus en plus invraisemblables. Le réalisateur français Quentin Dupieux a commencé sa carrière comme un musicien et il utilisait le pseudonyme Monsieur Oiseau. Il faisait de la musique un peu, je dirais, peut-être industrielle, techno, upbeat. Et il a connu le succès avec la chanson Flat Beat, que beaucoup de gens peuvent reconnaître si vous allez voir le clip sur YouTube. D'ailleurs, le clip met en vedette, si on peut dire, la mascotte Flat Eric, qui est un genre de petit toutou, si on peut dire. Et ce toutou-là a été utilisé dans d'autres clips de Quentin, ainsi que dans une publicité de Levi's. Après avoir réalisé plusieurs vidéoclips, il réalise 2 longs métrages, le premier étant Non-Film et le deuxième Steak. Mais c'est Rubber, son 3e film, qui l'a fait connaître partout à travers le monde. Il en a fait beaucoup d'autres après, mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs connus dans le film, mais si vous êtes fan des films des années 80, vous allez peut-être reconnaître Daniel Quinn, qui a joué dans Scanner Cop 1 et 2, ainsi que Wings Hauser, qui a fait quand même beaucoup de films dans sa carrière, mais que moi j'ai toujours beaucoup aimé dans le film de zombies radioactifs Mutant. L'idée d'un film de pneus tueurs est vraiment dans le top de l'absurde, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent trouver que c'est trop ridicule et peut-être même avoir peur que le film soit ennuyant.
Honnêtement, si vous vous dites ça, je vous conseille fortement de le regarder quand même, parce que le film passe super vite et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Déjà, le film dure 1h22, donc le film abuse pas de notre hospitalité. Il finit quand c'est le temps de finir, puis il en demande pas plus. Et le fait est qu'on ne suit pas juste les aventures du pneu. La partie des spectateurs est aussi importante. Il y a beaucoup de choses qui leur arrivent pendant que le pneu fait des ravages. Donc c'est comme si le film se passe dans deux univers distincts, mais qui se rejoignent à quelque part. À la limite, pour être fair, il y a un moment aux trois quarts du film où on peut commencer à perdre un peu d'intérêt, mais le scénario est bien écrit parce que c'est exactement à ce moment-là où il y a un spectateur qui se pose les mêmes questions par rapport au film lui-même. Donc, l'espèce d'aspect film dans le film est vraiment rafraîchissant. Il y a un ou deux moments où le film semble vouloir nous donner un message, mais c'est pas un truc qui s'éternise non plus là-dessus, puis c'est un truc que moi j'apprécie. Donc dans l'absurdité du truc, il y a quand même des choses qu'on peut en retirer, mais c'est pas rentré dans notre gorge de force, puis c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Sinon, peut-être un truc que je questionne un peu, c'est la philosophie même du film, le aucune raison. Non, en fait, c'est pas que je questionne la philosophie elle-même, c'est plus la façon dont elle est apportée. Parce que dans l'exemple de Massacre à la tronçonneuse, pourquoi on voit pas les gens aller aux toilettes ou se laver les mains? Ben, il y a une raison pour ça. Juste en termes scénaristiques, inclure une scène où quelqu'un va aux toilettes juste pour pisser, ben, tu sais, ça apporte rien de pertinent au film, puis ça allonge le film pour rien. Tu sais, quand tu racontes une histoire, tu perds pas du temps avec ce genre de scène qui amène à rien au film. T'sais, comme je dis, si mettons que le personnage va aux toilettes, puis il se fait attaquer aux toilettes, là, peut-être que ça apporte quelque chose. Mais s'il va juste aux toilettes pour aller aux toilettes, puis il en ressort, ça sert absolument à rien de mettre une scène comme ça dans un film. Puis dans le film, la famille Sawyer est vraiment décadente puis dégueulasse, donc je serais pas surpris qu'ils se lavent pas les mains tant que ça. Puis dans l'autre exemple de pourquoi on ne voit pas l'air, il y a une raison aussi. L'air est un mélange de gaz, principalement d'azote et d'oxygène, dont les molécules sont très petites et espacées. Ces molécules n'absorbent ni ne diffusent fortement la lumière visible. La lumière passe donc au travers presque sans être déviée, ce qui rend l'air incolore et transparent. Il n'a pas de forme propre. Mais on peut voir l'air indirectement quand il est mélangé avec de la poussière, de la fumée ou du brouillard. Les exemples qu'il donne par rapport à aucune raison sont un petit peu boiteux, je pense. Puis ça commence le film d'une manière un petit peu plus faible que s'il aurait donné vraiment des exemples qui sont un petit peu plus mindfuck. Je peux pas vraiment beaucoup en parler plus que ça parce que le reste du film, il y a rien d'exceptionnel, mettons. Je veux dire, l'acting est bon, mais en même temps, les personnages sont pas approfondis énormément. Fait que de ce qu'on voit, les gens sont très bons, ils font très bien la job, mais c'est ça, c'est pas des performances incroyables qui vont changer le monde. Même chose, mettons, pour la direction photo, elle est bien faite, tout est cool, mais en même temps, il n'y a pas de plan qui est comme majestueux ou de scène de montage qui est incroyable. Le film est comme bien raconté de la bonne façon selon moi, mais est très quand même sobre. Un truc qui est cool par contre, c'est que il n'y a pas eu beaucoup de CGI qui a été utilisé. C'est sûr que quand le pneu se met à vibrer, il y en a, mais la majorité du temps, lorsque le pneu se déplace, ça a été fait de façon réelle, si on peut dire. Tu dis que c'est comme pas si impressionnant que ça, mais c'est comme en même temps, faut que le pneu genre s'arrête au bon moment, faut que ça s'arrête aux bonnes places. Le fait qu'il tourne, c'est comme un enjeu un peu de placement de caméra aussi. Fait que il y a un petit peu de logistique qui a dû être fait pour réaliser ça de la bonne façon, mais justement tout passe très bien, puis ça rock. Dans le fond, Rubber est un film qui est vraiment divertissant à écouter, mais que je conseille beaucoup d'écouter en gang pour avoir du fun, pour s'amuser puis balancer des niaiseries en même temps. Tu peux avoir vraiment du fun à l'écouter tout seul aussi, mais en gang, l'espèce de sentiment absurde va comme vraiment être décuplé. Fait que c'est une très très bonne écoute. Puis dans le fond, on met juste notre cerveau à off puis on enjoy le ride. Puis toi, t'en penses quoi du film? Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie.
et à la prochaine.